Bonjour et bienvenue à tous dans la guidance du mercredi 21 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, un bon début de semaine et que les énergies qui vous accompagnent sont positives. Donc on va, bienvenue à tous évidemment, toutes celles et ceux qui arrivent et qui sont là déjà depuis un certain temps. On continue nos petites guidances matinales avec l'affirmateur Starro que vous voyez là et puis des messages qui vont permettre de comprendre comment amplifier les énergies positives, comment libérer les énergies négatives et le message un petit peu de complément, conseil par rapport à l'amour. Mais tout d'abord, on va retirer la carte ici pour savoir quelles sont les énergies dominantes pour cette journée du mercredi. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La famille. Et nous voyons sur cette carte de la famille l'arbre généalogique, excusez-moi. Donc c'est une énergie bien sûr un peu cocoon qui nous invite à privilégier les liens évidemment avec les membres de notre famille, avec son partenaire, ses enfants, ses parents ou ses frères et sœurs. Pour moi la famille c'est aussi la famille de cœur, ce n'est pas que le lien filial parce qu'il y a aussi parmi nous tous des gens qui peut-être n'ont plus de famille mais se sentent famille avec quelqu'un d'extérieur. Donc c'est une journée qui nous invite à ça, une énergie vraiment de renforcement des liens, peut-être sous forme d'invitation, pourquoi pas, d'accepter ou de lancer une invitation pour se retrouver, pour passer du temps ensemble. Le mercredi, alors je ne sais pas si vous êtes en Belgique ou en France, je sais qu'en Belgique c'est une journée où les enfants ne vont pas à l'école l'après-midi, donc c'est un moment privilégié aussi peut-être que vous pouvez passer avec vos enfants si vous avez la chance d'être à la maison. Et pour celles et ceux qui sont au travail, c'est de se dire que peut-être vous pouvez avoir ce petit geste qui va faire plaisir à quelqu'un de votre famille, ou quelqu'un de votre famille va avoir ce geste envers vous, et donc d'ouvrir votre cœur à ça, à ces liens qui sont importants et à côté desquels peut-être parfois on passe par manque de temps, ou la vie est faite de telle manière qu'on n'a pas toujours l'occasion, on ne prend pas toujours le temps de privilégier ces liens-là qui sont pourtant nourrissants et importants. Ça nous dit aussi, alors dernier petit mot au sujet de cette carte, que si vous avez des tensions familiales et que pour vous la famille c'est pas le truc très facile ni très agréable, eh bien c'est peut-être le moment de retourner dans votre lignée, d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents, d'essayer de mieux comprendre certaines choses qui ont peut-être provoqué des blocages dans vos liens, dans votre éducation, et de tenter petit à petit d'y remédier pour vous alléger. Donc ça peut aussi vouloir dire ça. Alors maintenant, on va voir quelles sont les énergies positives, négatives et sentimentales pour cette journée. Je vais vous mettre le petit cœur, ça sera plus facile pour vous y retrouver. Alors, en positif, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons la mort, l'arcane sans nom. Dans ce tarot-ci, c'est une carte qui est assez joyeuse en fait, puisqu'on voit avec les couleurs bleues, ce squelette qui a l'air de s'en aller finalement assez joyeusement vers sa transformation. Et de fait, c'est dans la maison positive, donc on voit une belle transformation qui est en cours, que peut-être vous en rêvez, vous en avez besoin, et que aujourd'hui cette carte, cette énergie vous invite à vous mettre dans vraiment le pied à l'étrier pour transformer quelque chose, soit au niveau de votre quotidien, de vos habitudes de vie, peut-être dans votre travail, il y a peut-être un nouveau travail qui se profile, et ça nous dit aussi que c'est une bonne journée pour laisser partir, pour faire le tri, ça peut être sous forme, vraiment au sens littéral, de ranger, d'alléger votre intérieur, ou de faire le tri dans tout ce qui vous encombre,
Et puis, évidemment, il y a toujours cette notion de deuil et de lourdeur, évidemment, qui accompagne la carte de la mort, mais qui est pour un bien, puisque c'est vraiment la transformation intérieure et extérieure à vous-même. Donc, on voit que vous allez bien y parvenir aujourd'hui, que les premières étapes de cette transformation, en tout cas, sont en train de se faire et se font peut-être plus facilement que ce que vous ne croyez, soit suite à un gros changement, suite à une rupture, suite à un changement de travail ou de maison, ou même un petit changement, mais qui va participer à votre transformation. Donc voyez aujourd'hui ce qui pourrait vous faire du bien et vous amener à vous transformer positivement. C'est aussi ça que nous dit cette carte. On va voir quelle est la manière d'amplifier positivement, évidemment, cette énergie qui est positive aujourd'hui. Et nous avons dans l'oracle des anges de Dorine Virtue l'acceptation. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Alors, le message est: voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, et que l'amour inconditionnel, c'est un concept qui est plus à l'état de concept que réellement de vécu, et que seuls quelques grands sages, quelques maîtres zen peut-être parviennent à cette acceptation totale et à cet amour inconditionnel, mais l'idée c'est de tendre vers ça. Et peut-être que ce sera gage de transformation positive pour vous, d'une réelle élévation après une période difficile, après une période de flou, de brouillard, et que en acceptant les choses plus difficiles, en acceptant les parties plus tristes en vous-même et peut-être en face de vous aussi dans les autres, les côtés un peu plus sombres, vous allez d'abord vous aider vous-même à transformer et à vous élever, puis du coup vous allez être vraiment il va émaner de vous une énergie assez inspirante pour les autres, qui vont s'autoriser aussi à faire leur chemin à leur rythme, en ayant leurs failles et leurs forces, et donc ça va être un cercle vertueux plutôt que vicieux. Voilà, donc acceptation, transformation, ce sont les belles énergies pour aujourd'hui. En négatif, qu'est-ce qu'on a alors? Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui. On a la lune. C'est une très jolie carte aussi. Au milieu des astres, il y a cette ambivalence, ce va-et-vient entre tristesse et joie, entre parties qui sont encore dans l'obscurité, qui doivent être amenées à la lumière, et que peut-être petit à petit vous vous rendez compte de certaines choses, vous avez des prises de conscience, vous avez ce qui ne va pas sans une certaine anxiété, une certaine tristesse peut-être. C'est peut-être lié à des questions familiales, pourquoi pas, à des liens que vous entretenez avec des membres de votre famille, et qui peuvent générer effectivement une certaine tristesse, un peu d'angoisse ou des difficultés à vous endormir, ou peut-être que vous vous réveillez un petit peu comme ça plusieurs fois par nuit en vous demandant est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je peux faire, ou alors ça peut être des mauvais rêves, des cauchemars, mais sachant que cette tristesse peut être aussi liée à cette phase de transformation, qui d'un côté ça peut être un peu excitant, c'est agréable, on se dit ok, on va enfin vers autre chose, et en même temps il peut y avoir des peurs et un peu de tristesse de laisser aller quelque chose qui n'est plus et qui n'a plus de place vraiment dans votre vie. Donc on oscille entre les deux. Alors comment est-ce qu'on peut libérer cette énergie négative pour éviter que ça vous freine dans la transformation? Nous avons la force intérieure. J'espère que vous voyez bien. Et cette force intérieure va favoriser l'attraction. C'est la loi de l'attraction. Vous voyez tous ces, on dirait des élastiques vraiment. Alors d'un côté ils peuvent vous retenir, et d'un autre côté, si émane de vous cette force intérieure, ça va vraiment au contraire vous propulser. Vous voyez, c'est un peu faire un pas en arrière pour mieux sauter. Et donc cette force intérieure est celle de reconnaître que peut-être vous avez du mal dans certains aspects de votre quotidien, soit au travail, soit avec quelqu'un de votre famille, le souvenir peut-être, un peu de nostalgie par rapport à un parent, un ex-conjoint, un enfant avec lequel vous pouvez avoir des difficultés, et de cultiver aujourd'hui cette force intérieure qui va vous permettre d'abord d'accepter, on le voit, la tristesse, de l'accueillir, ou l'angoisse, ou les émotions négatives, pour ensuite les transformer, d'accord ?
d'accord? Ça va être votre force intérieure de se dire, bon ben c'est là, je vais pas les laisser me bloquer, je vais accepter que c'est ici, là aujourd'hui pour le moment, mais je vais en faire une force. Et ma force, ça va être de la voir, de la reconnaître et de l'exprimer aussi, bien entendu. Alors on va voir aujourd'hui ce que ça nous dit en amour. Alors, en amour, on a la tempérance. Elle est mignonne cette petite carte avec... bon, je pense que c'est un phoque qui est ailé, d'accord, qui arbore l'habit de la tempérance. Ça nous parle aujourd'hui de l'idée de faire des compromis, de négocier peut-être certains aspects de votre relation avec votre autre, que ce soit votre partenaire actuel ou une personne de votre cœur avec laquelle vous n'êtes peut-être plus en lien, mais il y a des contacts et c'est peut-être pas spécialement évident. Et donc de surcroît mettre un petit peu d'eau dans son vin, de se dire bon ben il y a des choses qui me rendent triste ou qui ne fonctionnent pas, mais aujourd'hui c'est une belle journée pour transformer tout ça. Et comment on peut le transformer outre l'acceptation, c'est en étant dans la modération, dans la tempérance, dans l'acceptation, dans l'ouverture. Hein. La tempérance, c'est vraiment ça. On accueille, on s'ouvre, on est dans la négociation, on écoute l'autre et puis on lui dit aussi ce qu'on a besoin de lui dire. C'est aussi donc c'est une forme d'acceptation en soi, bien sûr. Hein. Et donc c'est aussi de se dire pour toutes celles et ceux parmi vous qui ne sont pas en couple et qui aimeraient l'être, peut-être de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à par rapport à vos attentes ou par rapport à ce que vous aimeriez de l'autre, parce que si c'est trop carré, trop tu dois être comme ça, sinon tu corresponds pas à mes schémas, et puis finalement vous vous retrouvez assez seul, et l'autre aussi, en mettant un peu d'eau dans votre vin, en étant dans l'accueil de la différence, puisque la tempérance elle accueille, elle va prendre sous ses ailes les opposés, et elle va faire des compromis. Ça va être un mouvement qui va vraiment parler à la loi d'attraction, vous voyez, ça va attirer à vous des personnes qui peut-être a priori ne correspondent pas à ce que vous imaginez, à ce que vous espérez, mais qui en réalité vont être très très bien complémentaires avec vos énergies, avec votre manière d'être et avec votre caractère, votre personnalité. Donc tempérance, modération, négociation, voilà, tolérance. Moi je dirais plutôt tolérance aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que nous dit la carte de l'oracle de l'amour. Et on a l'attente. Alors, là ça parle sur plusieurs niveaux. D'une part, ça vient redire justement ce que je vous disais, peut-être de ne pas trop nourrir les attentes qui sont irrationnelles et qui sont peut-être un petit peu démesurées, parce que plus on attend de l'autre, moins on développe en soi ce qui est bon d'abord pour soi-même et pour le lien. Mais c'est aussi de se dire, de ne pas se lancer tête baissée dans quelque chose qui a besoin de temps, de négociation, de maturation, et d'accepter que les choses prennent du temps. Et que voilà, il y a une forme d'attente qui doit quand même se mettre sur le chemin, mais de manière légère, et de se dire c'est pas encore pour tout de suite avec cette personne là, où ce changement est en cours, mais tout ce que j'aurais voulu voir arriver dans le lien, c'est pas encore pour tout de suite, mais c'est en cours, donc je peux attendre. C'est en bonne voie, et on voit cette fleur qui est en pleine éclosion. C'est le cœur, c'est l'amour, c'est l'œil de la connaissance. La croix, je pense que dans l'Égypte ancienne on appelle cette croix Ankh, qui est un petit peu le bâton magique qui va vraiment faire se réaliser les choses que vous avez vraiment en vous, pour lesquelles vous vibrez. Donc ça c'est de nouveau la loi d'attraction. Il y a vraiment plein de symboles qui nous indiquent que vous pouvez être dans l'attente, mais sereinement, voilà, sans être dans l'impatience, et donc en étant dans la tolérance et l'ouverture. Donc voilà pour les messages d'aujourd'hui. Il y a de belles transformations en cours, un peu de tristesse ou d'anxiété à nettoyer, et peut-être des compromis à faire l'un et l'autre avec votre autre dans votre lien. On va maintenant prendre une petite carte de l'oracle de la confiance en soi pour cette journée-ci, pour vous tous qui regardez la vidéo donc de ce mercredi 21 octobre.
qu'est-ce qu'on a comme message? Je me complimente dès que j'en ai l'occasion. Nous avons tendance à considérer comme banales les choses que nous faisons bien et à nous concentrer sur celles que nous ratons. C'est une erreur. Nous sommes aussi les mieux placés pour nous faire des compliments mérités. Et ça, ça vient, je trouve, très bien compléter l'énergie positive du jour qui nous dit que, d'accord, on peut accepter nos erreurs, les choses qu'on fait un peu moins bien, mais notre transformation positive passe par le fait de se complimenter, de voir aussi ce qu'on est capable de faire de mieux, pour le partager ensuite, soit avec la personne que l'on aime, soit d'abord avec soi-même et puis avec les membres de sa famille, pour lesquels vous êtes peut-être un exemple, hein, s'il s'agit de vos enfants ou de quelqu'un une personne avec laquelle vous avez vraiment une belle relation, et cette force intérieure aussi passe par là, par le fait de vous complémenter, de ne pas vous rabaisser quand vous faites une erreur. Et ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas non plus de la prétention, c'est juste une manière de vous permettre, de vous autoriser d'avancer dans quelque chose de plus lumineux et de montrer aux autres la belle personne que vous êtes. Et surtout en famille, ça commence par votre noyau familial. Voilà, et bien ici se termine la guidance du mercredi 21. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous guider un petit peu dans cette journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner en activant la clochette, bien entendu, pour être tenu au courant des autres publications. Et puis d'ici à demain, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Partagez avec moi en commentaire ce que vous ressentez, hein, si vous avez envie de le faire, ça me fait vraiment très plaisir. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, ou en tout cas des personnes de votre cœur. À très bientôt.